Ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur, et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. À ce oui se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? C'est donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah, mon Dieu, fille! Comment? Ah, fille, vous dis-je! Ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements, au ciel, sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appas? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Venez. Vous avez notre mère comme exemple à nos yeux, que du nom de savante, on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille, aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être loi d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous range au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain. Le ciel dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations, où montent des savants les spéculations,
Le mien est fait, ma sœur. Pour aller terre à terre, et dans les petits soins, son faible se resserre. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons s'il vous plaît qui vous songez à prendre. Votre visée au moins n'est pas mise à clitendre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'un autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens, et l'on peut bien refuser pour époux à mérite que pour adorateur on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfectionnons, il ait continué ses adorations, et je n'ai fait que prendre, au refus de votre âme, ce qui est venu m'offrir, l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et quand son cœur pour moi toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi, je le crois. Ne soyez pas ma sœur d'une si bonne foi, et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je ne sais, mais enfin si, tel est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient, et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute où je me jette, ma sœur, entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur, découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre qui de nous, à vos vœux, est en droit de prétendre. Non, non, je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens et c'est comme embarrasse le contraignant effort de ses aveux en face. Non, madame, mon cœur, qui dissimule peu, ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette, et j'avouerai tout haut, d'une âme franche et nette, que les tendres liens où je suis arrêté, mon amour et mes vœux, sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte. Vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris et mes tendres soupirs vous ont assez montré l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leurs joues, sans mépris différent. Ils régnaient sur mon âme en superbe tyran. Et je me suis cherché, lassé de tant de peine, des vainqueurs plus humains et de moins rude chair. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux, et leurs traits à jamais me seront précieux. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes, et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme, de ne point essayer de ramener un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur. Eh, mais qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie, et que de vous enfin si fort on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous les figurer bien impertinente, me le déclarer. Hé, doucement, ma sœur. Où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux? Et vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous de répondre à l'amour que l'on vous fait paraître sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être? Si votre petit esprit se mêle de railler, et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeter qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère, et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, il prendrait aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre, et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise.
Elle mérite assez toute cette franchise. Et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais, puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir, pour elle et pour ma tante, une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante, un esprit qui, flattant les visions du leur, vous put de leur estime attirer la chaleur. Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère, même dans votre sœur, flatter le caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions que l'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache, et qu'il ait du savoir sans vouloir qu'on le sache. Sans citer les auteurs, sans dire les grands mots, et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup, madame votre mère, mais je ne puis du tout consentir à ces chimères, à me rendre l'écho des choses qu'elle dit, aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, ce bonnet dont partout on siffle les écrits, ce pédant dont on voit sous la plume libérale d'officieux papiers fournir toute la halle. Ces écrits, ces discours tout m'ensemblent ennuyeux, et je me trouve assez votre goût et vos yeux. Mais comme sur ma mère il a grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour, où s'attache son cœur, et il veut de tout le monde y gagner la faveur. Et pour n'avoir personne à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis, il s'efforce de plaire. Oui, vous avez raison. Et monsieur Trissotin m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Et je ne puis y consentir pour gagner ses suffrages à me déshonorer en prisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru, et je le connaissais avant de l'avoir vu. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne ici l'occasion de ce heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Oh! 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 Ah, tout doux! Gardez-vous de mourir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements. Et ne m'expliquez point, par un autre langage, des désirs qui pour moi passent pour un outrage. Aimez-moi! Soupirez! Brûlez pour mes apparts! Mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais c'est la bouche, vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme, et je viens ardemment conjurer vos bontés pour sevrer l'amour que j'ai pour ces beautés. Ah, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Mais ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame. Ce n'est qu'un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois où doucement veut aller la demande. Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite. Et pour n'en point sortir, je dirai
Henriette, Alimène est rebelle, et que Sophie à prétendre, il faut brûler pour elle. Et madame, à quoi bon un pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont toujours fait entendre. Il suffit que l'on ait contente du détour dont s'est adroitement avisé votre amour, et que sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage, pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes autels que des vœux épurés. Mais Adieu! Pour ce coup, ceci doit vous suffire. Et je vous ai plus dit que je ne voulais dire. mais votre erreur... Laissez! Je rougis maintenant. Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant. Mais que je sois pendu si je vous aime. Et sage au fond... Non! Je ne veux rien entendre davantage. Diantre soit de la folle avec ses vies. N'a-t-on rien vu d'égal à ces préventions? Allons commettre un autre au soin que l'on me donne, et prenons le secours d'une sage personne. Allô, Ariste? Ah, mon ami. Oui, oh, j'ai besoin de votre aide. Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt. J'appuierai, presserai, ferai ce qu'il faut. Qu'un amant pour un mot a de choses à dire, et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire. Jamais. Ah, que vous garde, mon frère. Vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non, mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis un certain temps, vous connaissez Clitandre. Sans doute, je le vois qui fréquente chez nous. En quel état d'estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme de cœur, d'esprit, d'honneur, de conduite. Et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirs qu'il a conduit ici mes pas. Et je me réjouis que vous en fassiez cas. Je connus feu son père en mon voyage à Rome. Fort bien. Nous n'avions alors que 28 ans, et tôt tous deux, ma foi, de faire galant. Ah, je le crois. Nous donnions chez dames romaines, et tout le monde là parlait de nos fraudaines. Nous faisions des jaloux. Je le pense. Mais voilà qui va des mieux. Et venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Clitandre, auprès de moi, vous fait son interprète, et son cœur est charmé des grâces d'Henriette. Quoi, de ma fille? Oui, Clitandre en est charmé, et je ne vis jamais un amant plus enflammé. Non, non, vous ignorez l'histoire. L'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Mais quoi donc, ma sœur? Clitandre abuse vos esprits, mais c'est d'un autre objet que son cœur était pris. Voyez, ce n'est pas Henriette qu'il aime? Non, j'en suis assurée. Mais il me l'a dit lui-même. Eh oui. Et vous me voyez chargé par lui aujourd'hui d'en faire la demande aujourd'hui à son père. Fort bien. Et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux. On ne peut tromper plus galamment. Henriette, entre nous, est un amusement, un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur. Mais si vous savez tant de choses, ma sœur, dites-moi s'il vous plaît,
cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui, quoi? Moi, Vous? moi-même. Hey, ma sœur! Et qu'est-ce donc que veut dire ce « est » et qu'a de surprenant le propos que je fais? On est fait d'un air, je pense, à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire. Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques apports. Ces gens-là vous aiment? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit? Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont pas dit un mot de leur amour. On ne voit... Mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, les muets truchements ont tous fait leur office. On ne voit presque point venir séant Damis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. Partout de mots piquants, Dorante vous outrage. Ce sont un portement d'une jalouse rage. Cléonte et Lycidas ont pris femme tous deux. C'est par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Ah, ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Ah, chimères? Ce sont des chimères, dit-on. Ah, chimère? Chimère est fort bon. Je me réjouis fort de chimères, mes frères. Et je ne savais pas que j'eusse des chimères. Votre sœur est folle, oui. Et cela croît tous les jours. Mais encore une fois, en reprenant le discours. Clitandre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur et tiens son alliance à singulier honneur. Vous savez que de bien, il n'a point d'abondance. C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu et cela vaut des trésors. Et puis son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à sa femme et voyons à votre femme, plutôt, disais-je, et voyons à la rendre favorable. Il suffit, je l'accepte pour gendre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal que vous ayez son agrément. Vous moquez-vous, il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. Mais Laissez faire, dis-je, et n'attendez pas. Je l'avais disposé aux choses de ce pas. soit, je vais là-dessus, sondez votre Henriette et reviendrez savoir. C'est une affaire faite. Je vais à ma femme en parler sans délai. Me voilà bien chanceuse. Hélas, l'on dit bien vrai. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine? Ce que j'ai, Oui, j'ai que l'on me donne aujourd'hui mon congé, monsieur. votre congé. Oui, madame me chasse. Je n'entends pas cela. Comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bagner sans coup. Non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude. Et je ne veux pas, moi. Quoi? Je vous vois, maraude. Vite, sortez, friconne. Oh, c'est des seigneurs. Sortez jamais, messieurs. Non, ce sont mes frères. Eh, Je veux qu'elle sorte. mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Oh Dieu, non, je ne fais seulement que demander son crime. Je vous la chasser sans cause légitime. Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non, elle sortira, vous dis-je. De séant. Vous dit-on quelque chose là contre?
Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. Si fait. Mais D'accord. vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Ma femme, avec raison, vous chasse coquine, et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Ah, elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle, pour donner matière à votre haine, cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Mais voudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses on se met en courroux? C'est-à-dire, l'affaire est donc considérable. Mais sans doute me voit-on femme déraisonnable. Oh, peste la belle. N'êtes-vous surprise d'être point fidèle? Cela ne serait rien. A-t-elle laissé de l'esprit négligent d'y remuer quelques guerres ou quelques pas d'argent? Puis que tout cela. Pis que tout cela! Puis Oh, comment diantre friponne a-t-elle commis? elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons, écorché mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Est-ce là? Quoi? Toujours malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grammaire, qui sait régenter jusqu'au roi, et les fées, la main haute, obéir à ses lois? Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Aussi fait. Oh, je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je n'ai garde. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite, et des lois du langage on la sans foi instruite. Tout ce que vous prêchez, je crois, est bon. Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. L'impudente! Appelez un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà-t-on pas encore de son style? Ne servent pas de rien. Oh, cervelle indocile! Faut-il qu'avec les soins qu'on prend constamment, on ne te puisse apprendre à parler congrument? De pas, mis avec rien, tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit trop d'une négative. Mon Dieu, je n'avons pas étudié comme vous. Et je parle en tout droit comme on parle chez nous. Ah, peut-on y tenir? Quel solécisme horrible! Oh, voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je pense, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle d'offenser grand-mère et ni grand-père. Oh, ciel! Grammaire est pris à contresens par toi et je t'ai déjà dit d'où vient ce mot. Ma foi, qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quelle âme villageoise! La grammaire, du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif, avec le substantif, nous enseigne les lois. J'ai, madame, à vous dire que je ne connais point tous ces gens-là. Quel martyr! Ce sont le nom des mots. Et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder. Ils s'accordent entre eux ou se gourment. Qu'importe. Et mon Dieu, finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas nous la faire sortir? Aussi fais-je. Va, ne l'irrite pas. À son caprice, s'il vous faut consentir, retire-toi, Martine. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant? Moi, point. Allons, sortez. Maintenant, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite? La voilà partie. Mais je ne suis point content d'une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait, et vous me la chassez pour un bien maigre sujet. Vous voulez toujours que je l'ai à mon service pour qu'elle mette incessamment mon oreille au supplice, pour rompre toute loi d'usage et de raison par un barbare amas de vices d'oraison, de mots estropiés, cousus par intervalles,
de proverbes traînés dans les ruisseaux des Halles. Il est vrai que l'on sut à souffrir ces discours, à limer Vaugelas en pièces tous les jours. Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme ou la cacophonie. Mais qu'importe qu'elle manque aux voix de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine, elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'en épluchant ces herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes, dise 100 fois un bas ou méchant mot, que de brûler ma viande ou trop saler mon pot. Je vis de bonne soupe et non de beau langage, et Vaugelas n'apprend pas à bien faire un potage. Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, en cuisine peut-être, auraient été des sots. Que ce discours grossier terriblement assomme. Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme d'être baissé sans cesse aux soins matériels, au lieu de se hausser vers les spirituels. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Mon corps et moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille peut-être, mais ma guenille m'est chère. Mon corps, le corps avec l'esprit fait figure, mon frère. Et si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, est à le nourrir du sucre de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse à ce que chacun dit. Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Sollicitude! Ah, mon oreille est rude! Il pue étrangement son ancienneté! Il est vrai que le mot est bien collé monté. Voulez-vous que je dise et qu'enfin j'éclate? Que je lève le masque et décharge ma rate? De folle on vous traite, et j'en ai fort sur le cœur. Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme vous irrite, vous en faites vous d'étranges en conduite. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, régler les dépenses avec économie, doit être son étude et sa philosophie. Et l'on sait tout chez moi, hors de ce qu'il faut savoir. Mes gens, à la science aspirent pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. J'ai des serviteurs et ne suis point servi. Une pauvre servante au moins m'était restée. Et voilà qu'on la chasse avec grand fracas, à cause qu'elle manque à parler Vaugelas. Je vous dis, ma sœur, tout cette noblesse, car c'est, comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Je n'aime point voir séante tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. Tous les propos qu'il tient sont des billevesées. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé, et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse au ciel, et d'âme, et de langage! Est-il de petit corps un plus lourd assemblage, un esprit composé d'atomes si bourgeois? Et de ce même sens peut-il que je sois? Je me veux mal de mort d'être de cette race, et de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous à lâcher encore quelques traits? Non, c'est fait. Ne parlons plus querelle. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds d'hyménée. C'est une philosophe enfin, et je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée, et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette, et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette de choisir un mari. Mais c'est à quoi j'ai songé. Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Oui, oui. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime, et qui n'a pas l'honneur d'être Non. dans votre estime,
et celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue. Et en tout point chez moi, l'affaire est résolue. Au moins ne dites mot du choix de cet époux. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite. Et je connaîtrai bien si vous l'aurez instruite. Eh bien, mon frère, la femme sort et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Eh oui, Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non, Est-ce qu'elle balance? en aucune façon. Alors quoi donc? C'est que pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre, Un autre, qui se nomme... Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. L'avez-vous accepté? Ah non, Dieu ne plaise. Qu'avez-vous répondu? Rien, et je suis fort aise de n'avoir rien dit pour ne m'engager pas. Certes, l'affaire est fort belle et c'est faire un grand pas. Auriez-vous su du moins lui proposer qu'il tendre? Non, car comme j'ai vu qu'on parlait d'autre gendre, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait autant de faiblesse pour laisser un pouvoir absolu à sa femme et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu, mon frère, vous en parlez bien à l'aise, mais vous savez point que le bruit me pèse. Ma femme est un véritable dragon. Pour peu qu'on se pose à ce que veut sa tête, on a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler lorsqu'elle prend son ton. Je sais me mettre, c'est un véritable dragon. Et malgré tout ça, toute sa diablerie, il faut que j'appelle et mon cœur et mamie. Allez, c'est se moquer. Votre femme est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. Et c'est de vous qu'elle tire le titre de maîtresse. Quoi? Vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme, vous résoudre pour une fois à vouloir être un homme? À faire condescendre une femme à vos voeux et prendre assez de cœur pour dire un jour « Je le veux !» Vous laisserez sans cœur immoler votre fille aux folles visions que tienne la famille. Et de tout votre bien revêtir un nigo pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut. Oui, vous avez raison, je vois bien que j'ai tort. Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. Fort bien! De ma douceur, elle a trop profité, Il est vrai, trop joui de ma facilité. ça c'est bien dit. Et c'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Vous voilà raisonnable, et comme je le veux. Je m'en vais lui faire aujourd'hui connaître que ma fille, et que j'en suis le maître, pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux. J'y cours de ce pas. On fait enfin être homme à la barbe de Jean. Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho mais cul, monde de vie est infidèle. Si prévisible, dont je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Ici, Cette fois, c'était la dernière. C'est vrai que mot à mot, il
Allez voir. On s'en marche chez nous. C'est sans charme pour moi que ce qui part de vous. Ça m'est une douceur à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on offre à mes oreilles. Ne faites point languir de si pressants désirs. Dépêchez. Faites tôt et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort assurément a lieu de vous toucher. Et c'est dans votre cour que je m'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Il a d'esprit. Oh là! Pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce que l'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe! Aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, hein, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Ah! Songeons, s'il vous plaît, à l'enfant nouveau-né. Allons, ma fille, vite, de quoi s'asseoir? Oh, mais voyez l'impertinente! Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute ignorante ne connut pas les causes, qu'il vient d'avoir du point fixe écarté, ce que nous appelons centre de gravité. Je m'en suis aperçue, ma tante étant par terre. La lourdeur! Oh. Bien lui prendre de n'être pas de verre. Ah, de l'esprit partout. Cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Ah, pour ce grand festin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 vers me semble peu de choses. Et je pense qu'ici je ne ferai pas de mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui chez une princesse est passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel antique assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Oh, je n'en doute point. Donne envie d'audience! Je sens dès mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Et surtout quand les vers sont très galamment. Mais si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. Sonnez à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie, de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Le joli début. Qu'il est le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. Imprudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Les deux adverbes joints forment admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie, de loger superbement et de recevoir admirablement votre plus cruel ennemi. Imprudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Les deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Oui, prêtons l'oreille au reste. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement, où cet ingrate insolemment attaque votre belle vie. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et
magnifiquement. Ah, Toutou, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert jusqu'au fond de l'âme. Couler. Je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Vous voulez peut-être que je répète? Quelle phrase vous plaît, peut-être? Ah, vous savez peut-être quoi qu'on dit. Voilà. Ouais, s'il vous plaît. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement, Riche appartement. où cette ingrate insolemment C'est ingrate de fièvre. attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle s'en prend à votre sang. Et la nuit et le jour vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisi. Si vous la conduisez au bain. Sans la marchander davantage. Voyez-la de vos propres mains. De vos propres mains. Là, noyez-la dans les bains. Chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant. Partout on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins tout parsemés de roses. Le sonnet vous semble donc Admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi, ma nièce, sans émotion à cette lecture, vous faites là une étrange figure. Chacun fait ici bas la figure qu'il peut, ma tante. Et bel esprit n'en est pas qui veut, hein. peut-être que mes vers importunent madame. Moi, je n'écoute pas. Soyons les plus graves. Sur un carrosse de couleur amarante, donnez une dame de ses amis. Ces vers ont toujours quelque chose de rare. Un sang beauté trait d'esprit leur nouveauté prépare. L'amour m'a si chèrement vendu son lien, qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon lien. Quand tu vois ce beau carrosse où t'endors, se relève en bosse, c'est qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaï. Oh, Malaï. Voilà une définition. C'est joli, c'est un million. Quand tu vois ce beau carrosse où t'endors, se relève en bosse et qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaï. Ne dites pas qu'il est amarante, dites plutôt qu'il est de Marante. Oh, celui-là ne s'attend point du tout. On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarrant, dis plutôt qu'il est de marrant. Voilà qui se décline. Marrant, amarrant. Wesh! Je ne sais comment que je vous ai connu. Si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Yo! Si vous vouliez que vous nous faire voir quelque chose,
À notre tour aussi, on pourrait admirer. Oh, je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer en ami 8 chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au sujet simplement arrêté quand de sa République il a fait le traité. Mais à l'effet entier, je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose accommodée. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait d'écouter de l'esprit, et je veux nous venger toutes tant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau, ou des beautés d'un point ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Pour les dames aussi, on connaît mon respect en tout lieu. Si j'honore le brillant de leurs yeux, de leurs esprits aussi, j'honore leur lumière. Le sexe aussi vous rend justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits dont l'orgueil et savoir nous traitent avec mépris que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées, conduites en cela par des ordres meilleurs, qu'on y veut réunir ce qu'on sait par ailleurs, mêler le beau langage et les hautes sciences, découvrir la nature en 1000 expériences, et sur les questions qu'on pourra proposer, faire entrer chaque secte et non point épouser. Pour l'ordre, je m'attache au péripatétisme. Pour les abstractions, j'aime le platonisme. Épicure me plaît, ces dogmes sont forts. Je m'accommode assez pour moi des petits corps, mais le vide à souffrir me semble difficile et je goûte bien mieux la matière subtile. Descartes pour les morts donne fort à mon sens. Oh, j'aime ces tourbillons. Et moi, ces mondes tombants. Oh, on verra dans peu notre assemblée ouverte et nous nous signalerons par quelques découvertes. Nous attendons beaucoup de vos vives clartés, et pour vous, la nature a peu d'obscurité. Moi, sans me vanter, j'en ai déjà fait une, et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai point encore vu d'homme comme je crois, mais j'ai vu des clochers tout comme je vous vois. Nous approfondirons ainsi que la physique et grammaire, histoire, vers, morale et politique. La morale a des traits dont mon cœur était pris, et c'était autrefois l'amour des grands esprits. Mais aux stoïciens, je donne l'avantage, et je ne trouve rien de si beau que leur sage. On verra dans peu nos règlements et nous prétendons y faire des remuements. Il ne saurait manquer d'être tous beaux et sages. Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits. Et je vous l'ai dit, j'espère que ce sera de vos choix. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instance de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre bel esprit. Hola! Je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez, on va dans peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il sait tenir son point parmi les bons esprits. La main qui le présente, on dit assez le prix. Il a des vieux savants la pleine intelligence et c'est madame du grec autant comme de France. Du grec? Au ciel! Du grec! Et c'est du grec, ma sœur! Ah, ma nièce, du grec, quelle douceur! Quoi? Monsieur, c'est du grec? Permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse!
passe. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, des hommages. Et j'aurais pu troubler quelques doctes entretiens. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs de leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, au cours, aux ruelles ou aux tables, de leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. Je ne vois rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui partout va causer des encens. Je ne me suis jamais vu ce faux entêtement. Et d'un grec là-dessus, je suis le sentiment. Qui, par un dogme express, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici quelques vers. Pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Hein? Les grâces et les Vénus sont dans tous les vôtres. Vous avez le geste libre et le beau choix des mots. L'on voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous des éclos d'un style qui passe sans doute à très Théocrite et Virgile. Vos autres ont un air noble, gadant et doux qui laisse de bien loin votre race après vous. N'est-il rien de plus amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on voir rien d'aussi beau que les sonnets que vous faites? Rien de plus charmant que vos petits rondeaux? Rien d'aussi plein d'esprit que tous vos madrigaux? Aux ballades surtout, vous êtes admirables. Au bout rimé, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix. Si le siècle rendait justice aux grands esprits. En carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. Mais laissons là ce discours et voyons ma balade. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier ils m'ont fut lus dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Pourtant, beaucoup de gens le trouvent admirable. Il n'en reste pas pour tous les misérables. Et si vous l'aviez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'en suis pas du tout, et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Préserve le ciel d'en faire de semblables. Et je soutiens qu'on peut en faire de meilleurs. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi? Je le sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'il fut difficile de pouvoir vous plaire. Faut-il qu'en l'écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou que le lecteur m'en ait gâché le sonnet? Mais laissons là ce discours et voyons ma balade. La ballade, à mon goût, est une chose fade. Elle n'en est plus à la mode. Elle sent son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Mais elle n'en est pas pour autant plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appas. Oui, oui, elle a pour les pédants de merveilleux Je appas. vois cependant qu'elle ne vous plaît pas. Ne donnez pas sottement vos qualités aux autres. Et vous me jetez fort impertinemment les vôtres. Allez, petit grumeau, barbouilleur de papier. Allez, rumeur de balle aux profs du métier. Allez, fripier d'écrit, impudent plagiaire. Allez, cuistre. Vous voulez pas dire pareil?
Oui, j'arrive! Messieurs! Mais que prétendez-vous faire, là? Oh! Non! Va récupérer tous les hontes de l'arsène que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va-t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers extropier Horace. Souviens-toi de ton livre et de ton peu de bruit. Et toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie. En vain, tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne te fera voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous nous verrons à la sonne chez Bamba. À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre honneur que je défends, madame, dans ce sonnet qu'il a eu l'odeur d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autres affaires. Approchez, Henriette. Mais pour quelles affaires? Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qu'il n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément. Et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Et je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête. Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. Prise de tête, ces intellos. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est d'un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment, et qui n'est attachée qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc longtemps cherché un bien de vous donner, la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances. Et la pensée enfin, où mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur que je vous détermine à prendre comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère? Mais oui, vous faites l'idiote un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est un hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon consentement, en mon ravissement également. Madame, quand je vois cet hymen, dont je vois comme honore nommé... Tout bon, monsieur. Il n'est pas fait encore, ne vous pressez pas tant. Hashtag balance ton porc. Et que vous répondez? Savez-vous bien que si... Oh, suffit, vous m'entendez? Allons, laissons-la faire. Elle se rendra sage. On voit briller pour vous les soins de notre mère. Et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? Mais c'est à vous, non à moi, que ça m'a étonné. Je vous le sais de tout comme à ma sœur aînée. Si l'hymen comme à vous me paraissait charmant, j'accepterai votre offre avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain par votre résistance lui... Allons, ma fille, il vous faut approuver mon dessein.
ôtez ce gant et touchez à monsieur dans la main et le considérez désormais dans votre âme en l'homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. La mère a sur nos voeux une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis qu'ici, j'appréhende fort que ma mère et vous ne soyez pas d'accord, et c'est un autre époux. Qu'est-ce-vous, Péronnelle? Il est philosophé tout le soir avec elle. De mes actions, ne vous les mêlez en rien. Dites-lui ma pensée et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons vite! Parfait! Vous faites des merveilles! Ah, quel transport et quelle joie! Que mon sort est doux! Ah, très bien, prenez sa main, passez devant nous. Menez-la à sa chambre. Ah, toutes ces caresses. Mon Dieu, mon cœur s'émeut de toutes ces tendresses. Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours. Et je me ressouviens de mes jeunes amours. La pièce des femmes savantes ne s'arrête pas ici. Mais pour ce soir, je vous annonce que c'est fini. Quoi donc, que dis-tu? De quel droit? Mais que dis-tu, Maraude? Je dis que l'on ne veut plus apprendre tous ces vers. C'est trop difficile de parler du Molière. Tant mieux, car toute cette histoire de mariage m'ennuie profondément et me met en rage. Mais on ne peut pas s'arrêter à l'acte 3, car l'acte 5 met tout le monde d'accord, je crois. Je vous propose ici un condensé de la fin qui permettra au public de combler sa faim. Ainsi, notre mémoire ne sera plus à mal. Et dans la guerre des sexes, vaincront les mâles. Non, ce sont les femmes qui doivent triompher. Les années de sexisme doivent cesser. Les femmes à la cuisine, c'est tout ce que je dis. C'est juste, mon frère. Mais notre metteuse en scène, pour cette décision, doit rester souveraine. Bon, alors, j'ai réécrit la fin, d'accord? Toute une cahier de répliques et après ça suffit, d'accord? Mettez-vous d'accord. Et dans le jugement mûr, veillez à convenir du futur. L'époux que je donne à Henriette est monsieur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Et celui, moi, que je choisis, est ce monsieur. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Deux époux, c'est bien trop pour la coutume. Dites-moi donc auquel des deux j'obéirai. Enfin, pour son époux, j'ai fait le choix de Clitandre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Ce n'est point à la femme de prescrire. Et je somme pour céder le dessus en toutes choses aux hommes. Oh, c'est bien dit. Mon congé 100 fois me fut-il hoc, la poule ne doit point chanter devant le coq. Sans doute. Il suffit. Et moi, pour couper court à toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Bon, si vous insistez. Quoi, enfin, monsieur? Je suis au regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin que je dois apporter en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de nouvelles qui, pour vous, j'ai senti une atteinte cruelle. Madame, vous venez de perdre votre procès. À payer 100 000 écus, vous êtes condamné. Condamné. Ce mot est choquant. Criminel. Voyons l'autre. Monsieur, votre bien, placé par Argante en bourse, vient de chuter et vous faites banqueroute. Oh mon Dieu, tout à la fois par-dessus tout mon bien. Oh, quel honteux transport.
Oh fille, tout cela n'est rien. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien nous peut suffire. Et pour nous, et pour lui. Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois bien qu'à cette hymen, tout le monde est contraire. Hein. Cette réflexion vous vient en peu de temps. Elle suit de bien près notre disgrâce, monsieur. À trop de résistance, à la fin, je me lasse. Non, mais j'aime bien renoncer à tout cet embarras. Mais qu'il a bien découvert son âme mercenaire, et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. J'ose vous offrir avec ma personne ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Oh, vous me charmez, monsieur, par ce prêt généreux, et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non, ma mère, je change à présent de pensée. Je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai apporté que de fausses nouvelles. C'est un stratagème, un curieux secours que j'ai voulu tenter pour sauver vos amours. Le ciel en soit loué. Alors, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. Oui. À leur vœu, me voilà sacrifié. Je vous l'ai dit à toutes désormais, lâchez vos casseroles et prenez la parole. Ouais. À travail égal, salaire égal. Un homme sur deux est une femme. Dégagez, macho, les femmes auront votre peau. Un enfant si je veux, quand je veux. Ok, tu as raison, ton corps t'appartient et je ferai mon tour de vaisselle, c'est promis. Et comme disaient les Grecs, men sana, in corpore sano. Un esprit sain, dans un corps sain. Musique et que la fête commence.
Bon, vous voulez que je vous les présente? Oui! Cette bande de fous furieux. Alors, on a Jean-Philippe Martin dans le rôle de Clitandre. Ensuite, nous avons notre charmante Camille Seguin dans le rôle d'Armand. Marido Martin. Sabine Zito. Patrice God. Le charmant Trissotin, n'est-ce pas? On a notre ami Michel Fridel. Et le notaire à la fin. Et puis, notre charmante Régine Taïeb. Dans le rôle de Martine. Frédéric Pinson. Alexis Apollino. Dans le rôle de Trizal. On a aussi Margot Soto. André Garrière. Dans le rôle d'Aris. Alors vous avez vu que d'un côté vous avez le clan, ils sont mélangés, du corps et de l'autre côté de l'esprit. Parce que dans la famille il y a les deux plans. Et donc j'ai voulu, aujourd'hui je trouve aussi qu'on a des gens qui sont aussi beaucoup préoccupés du bien-être, la santé, la gym tous les jours, le corps, voilà. Et puis on a ceux qui sont moins physiques, finalement qui s'occupent peut-être un peu plus des choses de l'esprit. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est beaucoup comme ça, il y a des clans. Donc c'est vraiment, voilà, j'espère que ça vous a touché et que vous êtes régalés avec cette bande de fous furieux qui progresse, hein. Bon ben, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous pour que nous puissions tourner la pièce, parce qu'il y a plein de gens qui sont restés dehors, hein. Vous avez de la chance. Dimanche prochain. Non, ailleurs. Là où le temps est plus clément, à l'abri de la pluie et du vent. Merci à vous, parce que sans vous, hein, ben, il n'y aurait pas de spectacle, cher public. Voilà. Alors, nous avons un peu maintenant. Il faudrait qu'il y ait ça. Je vais te donner. Ah, je croyais que vous aurez pas parlé. On y va, je vais te donner.